Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette chronique philo, c'est la chronique de rentrée, comme l'ensemble des émissions sur la grille de programme de Radio Grand Lac. En DAB+, ça c'est la nouveauté, vous l'avez entendu, qui n'en est d'ailleurs plus tout à fait une, et sur le 92.1 FM, la radio de l'identité locale, qui nous ouvre l'esprit, les chakras, et nous propose régulièrement des thématiques de réflexion, de connaissances sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Et ce, vous l'avez remarqué, très régulièrement en lien avec notre territoire chéri. Le mantra du jour, écoutez-nous autant que vous pouvez, sur le 92.1 FM, entre autres. Qui dit rentrée, après la plus ou moins indolence de nos vacances, dit action. Et l'action va de pair avec la prise de décision. Que peut-on en dire philosophiquement parlant ? Voilà la thématique du jour. Comme précédemment, dans les chroniques philo que vous avez pour certains déjà écoutées, j'ai sélectionné 2 textes de la philosophe, autrice, conférencière, Marie Robert, philosophe contemporaine, dont vous le savez, ou vous le découvrirez aujourd'hui, je chéris la pensée. Voilà donc ce que la philosophe écrit à propos de l'action, qui n'est certes pas toujours évidente à déclencher, mais souvent salvatrice. C'est parti pour la première lecture d'un texte qui commence ainsi. Ceci est une croyance. Ceci est une croyance. Franchement, parfois, il serait tentant de lâcher la rampe, tentant de ne pas poursuivre nos efforts, tentant de ne pas se lever, ni se laver, tentant de rester assis dans son canapé, tentant de ne répondre à rien, tentant de se nourrir uniquement de paquets de chips. Parfois, ce serait même tentant de demander à ChatGPT d'écrire nos mails, nos textos, nos rapports, nos cours à notre place. Il suffirait ainsi de donner quelques consignes et hop, ce serait plus efficace que nos cerveaux fatigués. Parfois, ce serait aussi tentant d'envoyer promener les gens, de ne pas leur répondre, de les bloquer, de les ghoster, de les faire disparaître de notre espace mental. Parfois, ce serait diablement tentant de rester là, en réunion, et d'attendre, de ne plus s'agiter pour s'expliquer, s'engager, rectifier, faire avancer. Parfois, ce serait hyper tentant de faire comme si on n'avait pas entendu, comme si les requêtes de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, de nos amours, n'étaient pas parvenues à nos oreilles. En fait, parfois, avouons-le, ce serait terriblement tentant de se laisser envahir par la paresse, par une paresse qui nous laisserait là, sur la rive, exempte d'obligations. Et pourtant, malgré la tentation, je continue à croire en l'action, à celle qui nous dessine, à celle qui fait que nous sommes différents des autres. Je continue de croire à la fierté qu'on ressent quand nous avons osé, cru, espéré, fabriqué. Ce n'est pas le faire pour le faire, c'est choisir où vont nos mains, où vont nos mots imparfaits et à quoi servent nos cœurs. C'est continuer de penser que ça vaut le coup de lire, de réfléchir, de s'engueuler, parce que dans cette tension permanente entre l'envie de tout lâcher et celle de continuer à construire, il y a quelque chose de profondément humain. Cette résistance à la facilité, ce refus du renoncement, cette obstination à croire que nos gestes comptent, même les plus maladroits. C'est choisir de décider de rester vivant dans un monde qui nous pousse si souvent vers l'engourdissement. Baudelaire disait « L'action est la sœur du rêve ». Je vous souhaite, comme Marie Robert, de continuer à choisir les gestes qui vous ressemblent. Ainsi se termine le premier texte de la philosophe qui, finalement, nous dit que la paresse est une option, mais qu'elle n'est pas celle à retenir. Il ne faut ni être paresseux en acte, ni être
paresseux par la pensée. De cette façon, nous allons aborder le second texte qui consiste à dire que lorsque nous avons décidé d'agir, nous devons souvent, c'est le corollaire, prendre une décision. Cette décision, elle n'est pas évidente à prendre selon l'importance qu'elle a dans nos vies. Cette décision implique parfois de puiser dans notre énergie profonde. Qu'en est-il ? C'est ainsi que j'ai choisi un second texte de Marie Robert qui va être l'objet de la lecture que je vous livre maintenant. Ceci est un questionnaire à choix multiples. Ceci est un questionnaire à choix multiples. Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Je crois que je me suis posé cette question des dizaines de fois dans ma vie. Que ce soit dans ma sphère intime ou dans ma sphère professionnelle, je ne parle pas des décisions simples, celles qui n'ont pas d'enjeu ni de substance. Je parle de ces décisions qui retournent le ventre, celles qui réveillent la nuit, celles qui donnent de la tachycardie. Qu'est-ce qui est bien et en vertu de quoi ? Est-ce qu'une bonne décision est celle qui nous soulage, celle qui ne fait pas de mal, celle qui ne s'achève pas sur un désaccord ? Est-ce qu'une bonne décision est celle qui s'impose ou plutôt celle qui se réfléchit ? Est-ce qu'une bonne décision est celle qui fait avancer ? Celle qui sépare, celle qui nous aide à renoncer ? Est-ce celle qui est dure à prendre parce qu'elle nous déchire ? On dit souvent que le choix est rationnel, explicable, tandis que la décision est un coup de tête, une pulsion qui nous saisit. On choisit en conscience, alors qu'on décide en se jetant dans le monde, tête la première, en allant au-delà de nos doutes et de nos peurs. C'est sans doute vrai. Mais je crois qu'il y a autre chose qui caractérise la décision. C'est qu'elle s'installe dans nos tripes, bien plus que dans notre tête. Elle fait appel à notre intuition. Elle exige une pleine présence de nos sens. Elle met le corps en éveil. Parfois, on refuse de l'entendre, on met les sensations à l'écart, on les nie. Et puis ces mêmes sensations deviennent plus intenses, plus vives. Elles nous submergent. Elles saisissent toute notre chair. C'est alors qu'il faut avoir le courage de les considérer et d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. La semaine dernière, j'ai dû prendre une décision de ce type, une décision aride. Je ne sais pas si elle est bonne, mais je sais qu'elle est cohérente, qu'elle fait appel à ma plus profonde cohérence. C'est sans doute cela que l'on nomme l'alignement. Montaigne a écrit dans les Essais « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs. » Je vous souhaite, de nouveau, comme Marie Robert, une journée les pieds ancrés dans le sol et les sens en éveil. Ainsi se termine le second texte, donc cette seconde lecture que je viens de vous livrer autour de la prise de décision. Deux choses ont retenu mon attention. Prendre une décision, c'est souvent laisser parler nos tripes. Faire un choix, c'est beaucoup plus rationnel et explicable. Dans les deux cas, cela exige d'être aligné. Et souvent, on met de côté notre intuition. On l'a évoqué par le passé. Vous pourrez d'ailleurs réécouter un podcast si vous le souhaitez à ce sujet. Je le mentionnerai. En revanche, j'insiste bien, on peut terminer cette chronique en reprenant cette phrase magnifique qu'a écrite Montaigne. « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs. » Et avouons, vous et moi, qu'en ce moment, on en a bien, bien besoin. Voilà comment on se quitte en douceur avec Montaigne, sachant qu'on se retrouve très rapidement, dans un peu plus d'une demi-heure, pour un Demander le programme, avec Sandra, aux manettes, et moi-même, pour une émission pleine de peps, une émission de rentrée, avec des invités de choix, comme toujours. Vous allez nous retrouver pleine d'optimistes et surtout de bonnes ondes, comme tout à chacun en a besoin en ce moment. L'après-midi se terminera à 18h avec notre rendez-vous sportif incontournable, comme je l'ai toujours qualifié, 9-2-1 partez, avec
comme chroniqueur Thomas, que vous connaissez déjà et qui sera aux manettes de cette émission. Je vous embrasse. C'est la rentrée, je vous embrasse. Et je vous dis à dans 15 jours, 12h15.